Le capitaine du navire de pêche annonce son arrivée au responsable du port. Un inspecteur à bord vérifie les papiers du navire, ses engins de pêche et ses captures. Le mouillage se passe bien. Ce grossiste attend l'arrivée d'un navire ayant une cargaison de poissons à son bord qu'il s'est engagé, dans le cadre d'un contrat, à transformer et à exporter. Et l'inspecteur du port vérifie l'historique d'un navire qui arrive, en se fondant sur des informations provenant d'autres ports dans la région. Le capitaine du navire veut louer une place d'amarrage pour décharger sa cargaison. 3 ports dans 3 parties du monde ayant une chose en commun. Tous ont adopté et fait respecter des mesures garantissant que tous les navires de pêche utilisant leur port pêchent le poisson de façon licite. En posant les bonnes questions, en vérifiant les papiers et en échangeant des informations avec les pays voisins et les organismes de pêche régionaux, ils exercent un pouvoir dissuasif pour empêcher la pêche illicite non déclarée et non réglementée, activité qui relève de la criminalité environnementale. La demande internationale croissante de poissons et les prix élevés potentiels sur les marchés rend la pêche illicite de plus en plus attrayante pour les hors-la-loi. Les opérations de pêche illicite sont sophistiquées, organisées et les enjeux sont importants. Les acteurs de la pêche illicite non déclarée et non réglementée privilégient les pays en développement dans lesquels, bien trop souvent, les ports offrent un point d'entrée pratique pour les captures de la pêche illicite. La communauté internationale a réagi face à cette situation en faisant preuve d'une détermination accrue au cours des 10 dernières années. Le plan international d'action pour lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, adopté par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en 2001, met l'accent sur l'importance des ports dans cette lutte. En 2005, les membres de la FAO ont approuvé un plan modèle sur les mesures du ressort de l'État du port pour lutter contre la pêche illicite, conçu pour donner des orientations et définir des normes minimums afin que chaque pays prenne ou renforce les mesures au niveau national. Ce plan souligne qu'il est nécessaire que des organismes régionaux des pêches fournissent des orientations pour harmoniser ces mesures. Lors du comité des pêches de la FAO en mars 2007, la communauté internationale a fourni un appui déterminant en se fondant sur le plan international d'action pour lutter contre la pêche illicite et le plan modèle visant le même objectif pour lutter contre ce type de pêche et parvenir à un accord international contraignant. Après 4 cycles intenses de négociations en 2008 et 2009, la conférence de la FAO a adopté en novembre 2009 l'accord contraignant sur les mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite. Il prendra effet une fois que 25 pays auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion auprès de la FAO. Imaginez ce que ces mesures du ressort de l'État du port, solides et efficaces, signifient pour la gestion des pêches mondiales. Des mesures du ressort de l'État du port plus rigoureuses permettront de fermer les ports qui ne respectent pas l'accord, diminuant ainsi la possibilité de débarquer et de commercialiser du poisson capturé de façon illicite. À mesure que les ports développent leur rôle d'inspection et de supervision, et que des informations sont échangées entre organismes régionaux des pêches sur les activités illégales, ceux qui se livrent à la pêche illicite seront contraints d'aller de plus en plus loin pour trouver des ports ne respectant pas l'accord pour les accueillir. Comme l'accès aux services portuaires ou au marché sera de plus en plus difficile, ils gaspilleront une part de plus en plus grande de leurs profits. Si les bénéfices diminuent, il en sera de même pour les activités de pêche illicite.
En outre, dans un contexte élargi, ces mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite vont s'associer à d'autres activités pour lutter contre la pêche illicite, comme interdire le commerce du poisson capturé de façon illicite, surveiller par satellite les navires de pêche et coopérer entre pays pour poursuivre les contrevenants. La FAO a déployé un énorme effort de création de capacités pour aider les pays à se préparer à faire appliquer les mesures du ressort de l'État du port prévues dans le plan modèle sur les dites mesures et sur celles développées dans l'accord contraignant. Apporter un appui à la coopération régionale et internationale et harmoniser les mesures au plan régional entre États du port peut amener un renforcement de la gouvernance en matière de pêche pour tous, ce qui serait impossible si chaque pays agissait individuellement. Les opportunités pour les pays en développement seront aussi plus égales. Ils pourront faire connaître leurs ports et les services qu'ils offrent, apporter un soutien à leur industrie halieutique et de ce fait à l'économie de leur pays. C'est pourquoi la FAO a appuyé l'élaboration d'un plan international d'action pour lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée et le plan modèle sur les mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite. Faciliter la conclusion d'un accord contraignant et lancer des activités dans le monde entier pour créer des capacités dans les pays dans le domaine des mesures du ressort de l'État du port. Tout cela vise à fournir le soutien dont les pays ont besoin pour faire en sorte que leur port soit un élément de la solution contre la pêche illicite et non pas un élément du problème.